Mon nom est Edouard et je suis commis d'épicerie au marché végétarien depuis bientôt 1 an. J'ai 2 départements où je suis assigné. J'ai les fruits et légumes, puis j'ai aussi les produits spécialisés. Je fais 3 jours semaine dans les fruits et légumes, j'en fais 2 aux produits spécialisés. Bon, c'est sûr qu'au niveau de ma santé mentale, c'est là que se situe mon handicap. Bon, puis suite à ça, ben c'est sûr que ça vient avec des limitations certaines. Là. Bon, il y a toujours moyen d'arriver à quelque chose, tu sais. Bon, j'ai été longtemps sans travailler, puis moi, au début, quand il était question de retourner sur le marché du travail, je partais du point que je pouvais même pas dire je pouvais même pas savoir par où commencer, finalement, là. Quand t'as pas travaillé depuis un certain temps, puis t'as pas eu d'encadrement, sous quelque forme que ce soit, tu peux être jusqu'à un certain point, un peu perdu dans tout ça, là, tu sais. Et c'est un peu grâce à Travaction que le lien s'est fait avec le centre 24 juin, et puis avec la formation, puis les stages, puis l'expérience, ben il y a possibilité de faire une place au sein de l'entreprise, puis de connaître le milieu, puis d'être connu par les employeurs. Puis à partir de ce moment-là, donc, ça augmente beaucoup, je dirais, les chances de poursuivre puis d'être finalement engagé par l'entreprise. C'est adapté finalement à nos besoins, puis je pense que j'ai été bien préparé pour finalement être engagé, puis ça a marché. Ça marche. C'est sûr que tous les participants, tous les candidats, au début, je les rencontre, faire une présélection. Il y a toujours 40 personnes qui sont intéressées à faire partie du projet. On a beaucoup de références. C'est sûr, moi, je dois en choisir maximum 15 personnes. Donc, c'est sûr que dans le cas d'Édouard, on a commencé par une évaluation style entrevue. Regardez avec Édouard des mises en situation au niveau du service à la clientèle, voir son intérêt, voir ses disponibilités, voir aussi l'impact de ses limitations. Comment tu vas t'adapter, service clientèle, ça bouge beaucoup en épicerie, il y a un stress, comment tu gères ça, tout ça. C'est sûr, dans le cas d'Édouard, il a été très persévérant. On l'a passé en entrevue, je vous dirais, pendant les mois qui ont suivi. Avant que je sache si je le prenais ou pas, il m'a appelé. Il est venu me voir chez Travaction. Il dit, puis Marilyn, la formation, t'as-tu choisi tes gens, tout ça? Donc moi, ça me sonnait une cloche. Ce client-là est intéressé. Il est venu me rencontrer, puis il veut faire partie du projet. Et ensuite, on débute la formation. Donc, c'est sûr que moi et Alain, le formateur, on se rencontre, voir quel module on va explorer, de quelle façon on s'y prend. Là, les gens voient différents départements avec lesquels ils vont faire affaire en épicerie. Ils voient la charcuterie, les fromages, ils voient fruits et légumes, pâtisserie, puis épicerie, vraiment épicerie sèche, là, le canage. L'ambiance est vraiment bonne. Les gens viennent parce qu'ils veulent apprendre encore, pas parce qu'ils sont obligés, puis ils sont intéressés, puis ils repartent toujours avec des connaissances, puis ils savent que c'est pertinent à un prochain travail, puis que ça va être du copier-coller, là. Je pense qu'il n'y a pas juste l'enseignement en tant que tel, de savoir couper des légumes ou faire cuire certains morceaux de viande, si tu es capable de faire un service à la clientèle. Il s'agit de voir ces gens-là, finalement, de réussir à prendre leur place, parce qu'ils ont leur place. Puis même, plus que ça, puis le marché du travail ont besoin de ces gens-là. Ensuite, débutent les stages. C'est sûr que les employeurs ont été sensibilisés. Dès qu'on sait qu'on a les sous, on sensibilise les employeurs. Et après, lorsqu'on est rendu au mois d'avril, c'est sûr qu'on regarde est-ce que la personne est en mesure d'intégrer l'emploi. Donc, je vais me rasseoir avec l'employeur, premièrement pour avoir un peu sa rétroaction face au projet, mais voir est-ce que la personne, on l'intègre en emploi, avez-vous des besoins? Il y a des petites choses à réajuster. Bon, on peut toujours travailler pour réajuster ces petites choses-là. À la formation, on peut revenir quelques journées après. Puis je pourrais dire que sans la formation, Édouard n'aurait pas son certificat en hygiène et salubrité de la MAPAC, n'aurait pas acquis des attitudes en emploi. Sans la formation, il n'aurait pas eu les cours pour le lavage des mains, n'aurait pas eu des cours pour la CSST.
est au végétarien King S. Édouard, ça va bien. Édouard, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Édouard est toujours à l'heure. On peut se fier sur lui. Les tâches sont répétitives et il aime ça. Il est bien là-dedans. Je dirais que s'il est bien encadré, qu'il sait quoi faire, que c'est prévu à l'avance, qu'il n'y ait pas trop de changements, je crois qu'Édouard peut être de plus en plus autonome de cette façon-là. Mais il faut que les gens soient au courant de ses limitations pour apporter l'encadrement juste et nécessaire. Là. Édouard, on est approché par le groupe de Travaction pour l'intégrer au magasin. Fait qu'on a accepté de tenter l'expérience. On avertit les gens, on a clarifié le niveau d'attente qu'on avait envers Édouard, ce qu'on pouvait s'attendre de lui. Puis les gens se sont bien acclimatés. Même Édouard est une personne qui participe activement aux activités avec... si on fait party de Noël, des choses comme ça, c'est quelqu'un qui participe bien, fait que c'est apprécié. À une certaine époque, le directeur ici m'a fait part de son intention. Puis je pense qu'il y a une association là, qui s'occupe d'Édouard, de placer ces gens-là là, dans les entreprises pour les intégrer au milieu du travail. Et nous autres, la politique au TUAC Local 500, c'est des membres au même titre que n'importe quel autre. Alors, on les embauche, puis ils ont le droit à tout ce qu'il y a dans la convention collective. Ça aurait peut-être été bon qu'on ait une rencontre, syndicat, patron et l'association, pour des fois établir là, certains petits paramètres, là, parce que je pense qu'on est ouvert à ça, puis quand on a des demandes, regarde, on les procède, on les adresse, puis regarde, on s'en occupe là, pour que les gens puissent vraiment là, s'en venir d'un bord. C'est de plus en plus difficile d'accrocher des gens qui vont faire carrière à l'intérieur de l'alimentation. On le voit, nous autres, par nos statistiques, les plus anciens des magasins quittent et la relève n'est pas nécessairement là, facile à trouver. Alors peut-être les gens qui ont un certain handicap, pour eux autres, c'est plus facile d'entrer par cette porte-là plutôt que d'aller en usine. Là. C'est plus simple, je pense, de ce côté-là au niveau de l'alimentation. Là. Dans un magasin, il y a des gérants de département, il y a le personnel, tu as des assistants, tu as des superviseurs. Fait que c'est tout du monde qui sont en mesure d'aider ces gens-là à s'intégrer. Il n'y a eu aucun obstacle à l'intégration d'emploi et au maintien à l'emploi, il n'y a eu aucun obstacle. C'est sûr que c'est essentiel que l'employeur et le syndicat soient ouverts. Nos clients sont des personnes stables. D'habitude, font un métier, ils peuvent le faire pendant des années. Fait que c'est sûr que si on a une belle ouverture du syndicat qui est prêt à embarquer avec nous, qui est sensibilisé à la cause des personnes handicapées, c'est sûr qu'on va pouvoir en intégrer beaucoup plus de personnes. Ben moi, je me sens bien motivé. C'est bien encourageant de travailler dans un milieu aussi agréable puis beau que ça. Là. C'est toujours un salut, bonjour à tous les matins, un bon matin, comment ça va, puis est-ce que tu as passé une belle fin de semaine, comment a été ta fin de semaine, puis fait que je pourrais pas demander mieux, moi.